Salut à toutes et à tous, c'est le retour de votre podcast 100% Extraclassa. Spadek est avec vous aujourd'hui et autour de la table, nous sommes quatre. Mon premier invité, c'est le fan du Lair, Yo, @l'airpoisonne-les-fera sur X. Yo, comment ça va? Ça va super, j'ai profité de la trêve pour regarder des matchs de baseball, c'est les playoffs, donc tout va bien. Est-ce que tu as pu acheter ton petit maillot du Lair Collector ou est-ce que tu t'es fait baiser comme tout le monde? Je comptais pas l'acheter, donc voilà. Mais je pense que je vais peut-être l'acheter au final. Mais je sais pas encore. Je sais pas encore, je vais voir. Et mon deuxième invité était au match de la Pologne. Il s'est fait inviter, le petit salaud, mais il s'est bien emmerdé. C'est Damien Atolo FR sur X. Damien, comment ça va? Ça va très bien, merci. Je ne me suis pas tranché les veines, donc tout va bien. Et mon dernier invité, vous l'avez entendu, il est de retour, ou elle est de retour, ça dépend comment vous le prenez. C'est Miss Manu. Vas-y toi. Miss Manu sur les réseaux. Miss Manu, comment ça va? Bah écoute, yo, ça va très très bien, très heureux d'être de retour après de longs mois d'absence et, euh, et let's go quoi. Et oui, let's go. Ce soir, trois sujets au programme. Un premier sujet sur les surprises de la saison pour l'instant en Extraclassa. Ensuite, on va parler des équipes qualifiées en Coupe d'Europe. Et puis à la fin, on va se faire un petit open bar. On va parler de ce dont on a envie de parler parce qu'on a beaucoup à voir. Mais avant toute chose, je vous propose un point classement avec, puisqu'elle est de retour, Miss Manu en régie. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? En vrai, je suis tellement chaud, on arrête de dire Miss Manu. Attends? Je, fais- Non. je suis fatigué. Ok, ok, mais là je vais pas faire la météo donc c'est pas Miss Manu, merci. Donc petit point classement de l'extra classa. Alors le Gonic Zabrze est leader avec 22 points. Le Jagiellonia Białystok est deuxième avec 21 points, suivi du Cracovia avec 18 points. Le Wisła Płock, le Corona, le Lech sont à 18 points également. Ensuite le Legia et le Radomiak sont à 15 points. Et on suit, on descend petit à petit le classement avec le Raków Częstochowa, le Pogoń Szczecin, le Widzew Łódź, le Zagłębie Lubin, l'Arka Gdynia, le Motor, le Brogbet Termalica, et on arrive dans la zone de relégation avec le GKS Katowice à 8 points, le Piast Gliwice à 7 points, mais 2 matchs de retard, et le Lechia Gdańsk avec 7 points, et qui a commencé la saison avec moins 5 points, si je ne dis pas de bêtises. Il me semble que c'est -5, effectivement. Alors les gars, on démarre tout de suite sur les surprises, puisque Manu t'en a parlé. Górnik Zabrze, premier, 22 points. Korona Kielce et Wisła Płock, quatrième et cinquième avec 18 points. Le Wisła Płock peut même éventuellement passer deuxième en fonction de leur match en retard. Les gars, c'est rafraîchissant. Le Górnik, comme vous le savez, je les avais placés en surprise de la saison, parce que moi, le foot polonais, je le pue. Mais sinon, pour le reste, bon, grosse surprise quand même, parce que bon, blague à part, le Górnik, c'était pas certain qu'ils allaient cartonner cette année. Le Korona Kielce, évidemment, foot polac, comme d'habitude, m'a lâché un petit vocal. Oui, moi, le Korona, j'ai toujours dit que c'était les meilleurs, nanana. Bon, c'est plus facile de le faire après la bataille. Le Wisła Płock, personne n'en a parlé, avec leur coach Miziola, il me semble, l'ancien coach du Znicz Płoszków en D2. Rafraîchissant, des joueurs qu'on ne connaît pas forcément, notamment l'attaquant du Górnik qui est arrivé cet été. Au Wisła, il y a aussi Victor Novak qui, je pense, vous allez en entendre parler sur un article incessamment sous peu s'il n'est pas déjà sorti. Donc je repose la question les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ces trois équipes? Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin, plus haut, plus longtemps? Moi, je n'y crois pas une seule seconde. Je pense qu'elles vont rentrer dans le rang petit à petit, que ce soit après la trêve hivernale ou même avant pour certaines. Je pense que ça ne va pas durer. Le Corona, même si le grand foot polac dit que ils ont toujours été bons, blablabla. Bon, j'y crois vraiment pas du tout. Le Górnik, ça me fait chier, donc j'espère qu'ils vont descendre tout simplement au classement. Mais bon, le prochain match, c'est par exemple Corona contre le Górnik. Dans tous les cas, une des deux équipes va déjà perdre des points là-dessus. Ou même les deux s'il y a un match nul. Donc, franchement, ouais. Non, même si on rajoute le Wisła Płock, là, comme tu en as parlé, pour moi, les trois équipes, elles vont descendre au classement. T'as le Raków qui va remonter, le Widzew, le Legia, le Ler, qui vont repasser devant et on n'en parlera plus, tout simplement. Ouais, je suis d'accord avec Damien. Alors surtout pour le Wisła Płock, parce qu'en fait le Wisła Płock, leur force c'est quoi? C'est qu'ils arrivent et qu'ils démarrent la saison avec que des joueurs globalement très expérimentés, enfin
ouais, expérimenté en Extraclassa. Ils ont fait des bons recrutements. Donc voilà, c'est une équipe qui maîtrisait le championnat, mais c'est une équipe de vieux globalement en fait. Genre t'as Novak, ok. Sinon c'est une équipe, c'est quasiment que des mecs qui ont 30 piges. Donc est-ce que ça tire sur toute la saison? Pas sûr. En plus, bon, de toute façon on la connaît la trêve, on la connaît la trêve en Pologne. C'est tellement dur de se positionner tout de suite, de dire ouais eux ils vont y arriver ou pas. Le Górnik Zabrze quand même ils ont vraiment une belle équipe. Donc j'y crois un peu plus sur un maintien dans le top 5. Et le Corona Kielce, bah, j'en ai rien à foutre de cette équipe. Voilà. J'ai Yo, vraiment avant, juste la haine qui soit là, voilà, je le dis. est-ce que tu vas porter un petit peu de mesure, Yo, dans ces propos de Banu? Bah déjà, vous avez oublié une équipe. Il s'agit du Cracovia, qui est aussi, je pense, une surprise. Oui, oui, allez. Donc voilà, fallait en parler également. Ça Euh, fait parler les ah, amitiés, là. Hein. On s'en bat les couilles du Cracovia. Moi, je te le dis tout de suite. euh, Bah, je pense en fait que le Górnik peut faire quelque chose s'il continue sur leur lancée. Il joue quand même plutôt bien. Donc je pense qu'ils peuvent quand même voilà, sortir un peu du lot comparé au Korona Kielce ou au Wisła Płock. Płock, on le rappelle, ils sont promus. Donc être cinquième à ce niveau-là, déjà après 11 journées, c'est déjà très très bien pour eux. Euh, Après voir comment les équipes européennes vont continuer leur saison. Parce que là, les matchs européens n'ont pas encore commencé, donc ils sont encore assez hauts. Est-ce que jouer l'Europe et le championnat en même temps, est-ce que ça va pas les faire perdre trop de points, du coup avantager le Górnik là-dessus? À voir. Puis après, on en a parlé, la trêve hivernale qui à chaque fois met un gros coup de stop à toutes les équipes, surtout celles qui tournent plutôt bien. Donc à voir également comment la trêve va se jouer. Puis une fois que l'Europe ce sera fini pour les équipes européennes, est-ce qu'elles vont se réveiller et mettre un coup de collier dans les dernières journées pour passer devant? À voir, mais je pense que le Górnik peut être une belle surprise cette saison. Puis à voir si ouais, les équipes européennes se réveillent ou si Cracovia réussit également à se maintenir sur le podium. Et Donc déjà, toi, tu pars du postulat que les équipes qualifiées en Europe vont sortir de la compétition. À un moment donné, oui. Ok. on Oui, t'as, va en t'as- t'as parler juste peur que J'ai ça pas aille plus dit, loin succinctement. j'ai pas que... dit à quel niveau, j'ai dit elles vont sortir à un moment. Oui, enfin, si elles vont au bout, elles auront pas beaucoup de matchs d'extra-classage, je crois. Je sais pas quand est, Ouais. quand est la finale, mais non, mais oui, par contre, le Cracovia, la saison dernière, ils font le même début de saison très intéressant, très bon. Et après, ils s'essoufflent un peu sur la fin. Donc, à voir cette saison. Mais après, c'est sûr, c'est une équipe. Voilà, ça fait 2 saisons qui commencent bien. Donc, on peut espérer quelque chose, hein. Mais non, ils vont entrer dans le rang. Le prochain match, ils reçoivent le Raków Częstochowa. Ils vont perdre. Ça leur fera 2 défaites d'affilée. Derrière, t'as une ou deux équipes qui vont passer devant eux. Ce sera bon. Ils seront à leur place. 5-6e, ok, pourquoi pas. C'est même un peu en dessous, je pense. Et quand Mais même, ils vont pas rester aussi haut. Ils seront pas sur le podium à la fin de la saison, c'est sûr et certain. j'enlève le Cracovia, je reviens sur le Górnik, le Corona et le Wisła Płock. Trois équipes qui ont des profils très différents parce que le Wisła Płock, notamment, meilleure défense du championnat, il me semble, avec 7 buts encaissés. Notamment, on passe un coucou à leur défenseur français, Quentin Lecache, qui vient de signer cette saison. Je crois qu'on dit Lecache, il me semble que c'est comme ça qu'on dit. Donc on lui passe le coucou, hein, Quentin, si tu veux venir dans l'émission, c'est quand tu veux. Le Corona qui gagne des matchs à l'arrache malgré tout, et le Górnik avec son attaque de feu et notamment Ousmane Sow, le vrai Ousmane, hein, Ousmane Ballon d'Or, vous savez, le seul, l'unique. Je suis dépositaire de la blague sur X, essayez pas de la faire, ok? Mais sinon, ouais, le Górnik avec une attaque, deuxième défense, le Górnik derrière le Ouais, Wisła Płock, et une des meilleures attaques avec 18 buts, et notamment, je crois, Ousmane Sow qui doit en être à 5 ou 6 buts et deux passes décisives, je crois, ouais. cette saison. Faut, faut pas Moi, je vous oublier Erklan quand même, hein. faut pas oublier, pardon. Maxime Erklan, qui est arrivé du Oui, Lechia Gdańsk, qui qui vient est monstrueux d'arriver. aussi, hein. Donc, on va en Enfin, reparler après, je pense, de son but ouais. contre le Ok. Legia, parce que je vais essayer de pas casser mon nouvel appart, mais je pense que je pourrais. Euh,
Donc ouais, trois équipes différentes. Je vous suis, hein. Gornik, je pense que je suis assez d'accord avec Manu. Je les vois bien quand même rester en haut. Peut-être pas premier évidemment, mais je les vois bien. J'avais dit surprise pour le top 3. Je maintiens ce que j'ai dit. Et puis ouais, Corona, n'en déplaise à Footballac, je pense que ça risque de rentrer un petit peu dans le rang parce que c'est quand même à l'arrache. Et Wisła Płock, bon, ça tient sur la défense, à voir combien de temps ça va tenir, quoi. Euh, les gars, je propose que, puisque Yo t'a parlé tout à l'heure des équipes en Coupe d'Europe, on va passer tout simplement à nos 4 qualifiés, puisque cette saison, vous le savez, on a 4 équipes en Conference League, le Jagiellonia Białystok, le Lech Poznań, le Legia Warszawa et le Raków Częstochowa, qui, pour l'instant en Coupe d'Europe, connaissent des fortunes diverses. Toutes les équipes ont gagné leur premier match, sauf le Legia qui a perdu. Et en championnat, on voit Jagiellonia qui caracole en tête du classement. Ils pourraient être premiers parce qu'ils ont un match de retard. Le Lech qui peut être deuxième. Et le Legia et le Raków, par contre, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, tout de suite, je vais mettre les choses au clair. Le Jagiellonia Białystok, ça fait déjà 3 saisons que je le dis, mais c'est le plus grand club de Pologne. Le Jagiellonia Białystok n'a pas perdu un match depuis le 17 juillet, où il s'est pris quand même un sale 4-0 contre le Bourg-Beth Tarmalitsa. C'était genre le seul match officiel depuis. Enfin, depuis le début de la saison, c'est le seul match qu'ils ont perdu. Donc ils sont sur une saison incroyable, encore une fois. Mais l'effectif, il est incroyable. Enfin, il masse vraiment. Et pour moi, l'un des meilleurs joueurs d'Extraclassa, ça doit faire, ça fait quoi? Ça fait 5-6 saisons qu'il est en Pologne. Il est ultra régulier, tout ça. Il y a Pietruszewski, pardon, qui est un des plus grands prospects polonais. Je crois que c'est lui qui me disait ça, mais il doit être quatrième des plus grosses valeurs marchandes des U17 en Europe ou dans le monde, je sais plus, un truc comme ça, genre c'est aberrant. Et enfin, t'as toujours Pouloulou, ils ont des super recrutements avec merde le grec, pardon, j'ai pas son nom. Dimitris Ralis aussi qui est un jeune. Enfin, franchement, Drahal, qui a enfin du temps de jeu en Extraclassa. Le mec a un bon niveau depuis longtemps, on le sait, mais il est parti au Rakouf et ils lui ont pas donné plus de 10 minutes. Après, il est parti, je sais plus où, ou je sais plus s'il est arrivé direct du Rakouf, je sais plus. Bref, le mec n'avait pas de temps de jeu. Il est arrivé au Yaga et il a commencé à jouer et il joue super bien. Et franchement, cette équipe est incroyable. Et pour moi, le Yaga peut gagner encore cette saison. Enfin, peut gagner cette saison. Largement, en faisant en même temps un parcours en Europe, un parcours honorable. Et ça, c'est incroyable. D'ailleurs, il joue contre Strasbourg dans pas longtemps. J'ai plus les dates exactes. Propagande terminée. Je pense que c'est le prochain match de Coupe d'Europe contre Strasbourg. Je suis pas sûr, mais il me semble que c'est le Ouais, prochain. ouais, ouais, mais je sais plus c'est quand la date. Ça doit être dans 10 jours ou 2 semaines, une connerie comme ça. C'est le 23. Le 23, mais autrement, non, je suis bien d'accord avec Louis. Avec Manu, Ouais, ouais, désolé. ouais, ouais, ouais. Ouais, s'il te plaît. Désolé de t'avoir insulté de la sorte. Non, mais je suis bien d'accord avec toi. C'est pour moi le Yaga sont ceux qui risquent d'être champions pour moi. Tant que c'est pas le Gournik, ça me va. Après que le Gournik fasse top 3, c'est bon aussi. Si derrière le GKS Katowice descend, histoire que ce soit un peu équilibré quand même. Mais le Jagiellonia, ils sont impressionnants. Imas qui est déjà à 7 buts, oui, depuis le début du championnat. Donc, par contre, ça fait bientôt 10 ans qu'il est. Ouais, ouais, pardon. Oui. Mais il enchaîne toujours. C'est sa pire saison, c'est 9 buts. Et là, il est déjà à 7 buts en 10 matchs. Ouais. C'est quelque chose. Alors qu'il est plus tout jeune, il me semble. Il a 34 ans. Ouais, 35 35 ans, ouais. Donc, bon. Donc, c'est bien pour Białystok. À voir comment ça va continuer, parce qu'effectivement, c'est toujours compliqué de jouer l'Europe et le championnat en même temps. Yo ne pourra pas nous contredire, parce que Poznań, à chaque fois qu'il joue en Europe, il se casse la gueule en championnat. Donc, ce qui est encore le cas cette année. Ils sont que 6e, même s'ils ont un match en retard. Donc, après, moi, je dirais qu'il faut faire attention au Rakouf, parce qu'ils sont jamais exceptionnels, mais ils savent gagner des matchs. Donc, certes, ils ont fait un mauvais départ. Ils ont déjà 4 défaites en 10 matchs. Mais ils vont savoir gagner les matchs qui comptent. Et rien que le prochain au Cracovia, ils gagnent. Ils reviennent du coup à 1 point du Cracovia, qui font un bon début de saison. Oui. Donc c'est vraiment. Ça se joue vraiment à pas grand chose. Donc voilà, pour moi, c'est le Jagiellonia, le Rakouf qui va remonter au classement. Après, le Lech, Legia, bon, ils vont faire top.
Ouais, top 7 comme ils sont maintenant, et ce sera très bien comme ça. Je me permets juste de rebondir parce que je pense que tu veux parler aussi. Je me permets juste de rebondir sur le Rakouf. Ils vont peut-être remonter, mais ça n'empêche que c'est aberrant. Quand tu vois l'argent qu'ils ont mis sur les transferts et tout ça, cet Ouais, mais c'est été, le temps c'est une le c'est une temps que équipe la qui sauce doit monte. perdre aucun match, quoi. Ouais, mais c'est le temps que tout prenne aussi. Ils n'ont pas vraiment eu beaucoup de temps, justement, avec Ouais, la bah, coupe et ils tout. font ça tout le temps, le Rakouf. Ils ont tout le temps des Mais nouveaux bon, joueurs, donc bon, ça sert à rien, leur justement, histoire. donc c'est compliqué, oui. Mais peut-être que Bah, là, ils vont chercher la stabilité cette saison, et puis oui, là, ils oui, vont oui. monter en puissance petit à petit au cours de la saison. Là, la trêve, par contre, pour eux, je pense qu'elle peut être que bénéfique. Effectivement, ouais. Vas-y, Et vas-y, pardon. puis moi, bah, je suis plutôt d'accord avec vous. On a vu que les équipes jouant l'Europe l'an dernier, celles qui se sortaient le mieux, c'était quand même le Yaga. Donc je pense qu'ils ont bien compris la dynamique qu'il fallait avoir entre l'Europe et le championnat. Donc je pense que pour eux, il n'y aura pas trop de problèmes à ce niveau-là. Euh, Après, c'était très bien que les équipes polonaises commencent bien, mais ils ont tous joué à domicile, donc ça peut être aussi compliqué hors de Pologne. Donc il faudra prendre un maximum de points à domicile pour qu'ils puissent rester dans le haut du classement. Et puis sinon, vous dites que le Lega ou le Rakow sont encore un peu loin, ou le LER aussi un peu loin du podium, mais il n'y a que 3 points ou 4 points. Puis il y a Bah, des le matchs en LR est retard à égalité avec rattraper. le Cracovia, donc Oui, oui, puis il y a des matchs en retard à rattraper, donc à voir également à ce niveau-là. Mais oui, je pense que ceux qui s'en sortiront le mieux entre jongler avec le championnat et la Coupe d'Europe, ce sera l'Yagal, ils l'ont déjà prouvé. Et je pense que c'est des contenders sérieux pour aller chercher le titre d'Extraclassa. Hmm. Mais c'est quoi? Moi, le Yaga, c'était l'équipe pour laquelle je m'inquiétais le plus au début. Parce qu'ils ont changé beaucoup de joueurs cet été. C'était assez compliqué de voir vraiment ce vers quoi ils allaient. Et puis au final, bah, comme Manu t'a dit, ils ont pris une grosse branlée le premier match. Et je me suis dit, aïe, 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 bon, bah, ça y est, c'est bon, c'est mort, quoi. Et puis derrière, ils ont tout arraché. 9 matchs sans défaite, qualification en Conference League, etc. etc. Et à l'inverse, il y a des équipes que je voyais pas trop mal démarrer, comme le Legia et le LER. Et puis bah, le LER, quand même beaucoup de blessés, hein, Yo, si tu veux confirmer, mais je pense qu'il y a quasiment, ils ont 4 milieux sur 5 là, de l'année dernière qui sont plus là, dont 2 ou 3 blessés. C'est ça, ouais, il y a Murawski qui est blessé, donc milieu défensif. On a 3 ailiers qui sont blessés, et il y a des défenseurs aussi qui sont plus là. Il y a notre Mhm. gardien qui va jouer avec un gant spécial parce qu'il s'est pété un doigt, mais il va jouer quand même parce qu'on n'a pas d'autre gardien de toute façon, donc il faut absolument qu'il joue malheureusement. Donc très très compliqué au Ouais. niveau des c'est quoi blessés, cette ouais. histoire? Mais vous n'avez pas de second gardien? En fait, on a des autres gardiens, mais ils sont pas très très bons comparés à nôtre, celui qu'on a maintenant. Donc je pense qu'ils préfèrent jouer plutôt que d'avoir personne dans les buts, on va dire. Ouais, parce que c'est quoi? Vous avez toujours Bednarek là en deuxième gardien? Je sais plus. Non, non, il est Mais... parti, c'est des Ah oui. gardiens, Ah oui, c'est que des jeunes. c'est Des que des jeunes, 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 ouais, quoi. donc on prend Ouais. pas trop le risque, je pense. Ouais. Euh, mais donc le LER, ça peut s'expliquer leur début, on va dire entre guillemets tronqué, parce que c'est pas si mauvais que ça, mais on va dire que l'air dans le jeu c'est un peu poussif quand même. Et puis alors là, on arrive sur les deux derniers, Legia Rakouf. Moi, je me dis pas du tout qu'ils vont remonter ou quoi. Moi, je me dis putain, c'est deux des équipes les plus dégueulasses au niveau du jeu que j'ai vu cette année. Et je Attends, Aberrant. attends, mets, il y a quand même le Piast Aberrant. Gliwice, hein. j'ai dit deux des équipes, mais si tu les mets au niveau du Piast, ça montre bien le niveau dégueulasse qu'ils ont. Non, mais c'est la vérité, tu vois, je veux dire, Ah, je parce sais, que je sais. Non, Après, tu, le Rakouf, je suis désolé, ils ont jamais été flamboyants. mais ouais, l'année de mais leur titre ils perdent aussi. pas. L'année de leur Ils sont titre, ils pas sont flamboyants, mais ils flamboyants. perdent pas. C'est l'année dernière que ça commence à se déliter, Mm. quoi. Mm. Mais là cette Mais année, yo, tu dis Manu, ils perdent pas, ils ont perdu 4 matchs cette année à la couve déjà. Oui, non, mais je c'est le jour disais, des matchs non, je championnats, disais hein. la saison dernière. Ils étaient pas Ah ok, flamboyants, mais ils d'accord, perdaient pas. d'accord, d'accord. Ouais. Mais Mais, là c'est horrible. Et le Legia, mais yo, je t'en parlais en privé, mais le Legia, pour moi, c'est. Genre, ça fait 5 ans que je suis vraiment l'Extraclassa. 4 peut-être, je sais plus exactement. Pour moi, le Legia n'est plus un grand club, quoi. Ce n'est plus un grand club en Pologne. Tu les vois quand ils vont quand ils ont un match, quand je vais les voir ou quand je vais regarder et tout ça, je regarde pas le match en me disant le Legia doit gagner, le Legia va gagner. Alors le Legia techniquement doit gagner parce que sur le papier ils ont toujours une équipe avec des joueurs entre guillemets stars et tout ça quand même globalement. Aujourd'hui t'as quand même Urbanski, t'as Piątkowski, t'as Szymanski, t'as Tobiasz, t'as Rajovic, ils prennent un attaquant à 3 millions, putain pour l'instant quand même c'est aberrant.
Et en fait, je regarde les matchs et je me dis, bah ouais, mais non, ils vont pas gagner, tu vois. Et ils s'est mis contre le Golnik, ils se sont pris un 4 3-1, 3-1. 1. Mais bon, Pardon? 3-0 parce que le dernier, les buts qui marquent, c'est 91e. Donc Ah oui, c'est 3-0. ouais. Donc ouais, ils ont pris un 3-0, j'étais au stade, c'était aberrant, quoi. Enfin, vraiment, ouais, il y avait pas photo, tu vois. Je me disais, est-ce que c'est le Legia qui est très nul ou c'est le Golnik qui est très fort? Bah, c'était les deux, quoi. C'est le Legia qui est nul et le Golnik qui est très fort. Ouais, ouais. Mais Mais c'est vrai que le Legia, moi, effectivement, ouais, je les vois pas trop remonter non plus, hein. non, je suis pas d'accord avec toi sur le grand club. Moi, pour moi, un grand club, ça, entre guillemets, un grand club, c'est un grand club, quoi. Ça restera un grand club. L'autre, ils sont descendus en D5, ça reste un Non, grand mais, club. Mais, non, mais, je je te Mais me suis suis sur, dans mal le sens, exprimé. c'est plus une grosse équipe, quoi. Ouais, voilà, pardon, je me suis mal exprimé. C'est plus l'espèce de démolisseur qu'il y avait à un moment donné. Et là, moi, ce qui m'inquiète le plus au niveau du Legia, le Rakouf, c'est différent. Rakouf, c'est vraiment, on sent que l'idée de Papchou ne passe pas, que vraiment il y a un truc qui va pas dans le club en général et qu'ils sont capables de faire que les matchs qu'ils font, le Rakouf. Moi, ce qui me fait le plus peur au Legia, c'est que tu as l'impression que c'est un assemblage de 11 joueurs, mais c'est pas une équipe, quoi. Tu les mets un par un, poste par poste, tu te dis, ah ok, ah d'accord, c'est bien, ah ouais. Et puis après, tu les vois ensemble et tu te dis, putain, mais ils se sont rencontrés hier, en fait, les mecs. Tu comprends pas, quoi. Moi, c'est ça qui m'inquiète. J'en veux pour preuve, parce que tu parlais tout à l'heure de Maxime Hlan. Le mec, il fait 1m68, je crois, il a mis un but de la tête contre le Legia. Je sais pas si les gens se rendent compte, hein. C'est comme si Valbuena, il marque un but de la tête. Ouais, ouais, C'est c'est vrai enfin, que c'est. c'est un délire, hein. Mais ça montre, mais c'est un très bon Mais indicateur de ce qui se passe en ce moment, quoi. on aime bien Capoidi quand même. Mais genre pour toi là, Mais qui quelle est fait, la qui plus, fait ses matchs, hein, quel est le mais ti- quel est le titulaire au Lega qui ne doit absolument pas être titulaire pour toi? Parce que j'ai un nom moi en tête là, tu vois. Quand je moi, l'ai vu, j'avais envie de tout casser. bah déjà, le coach, il fait pas mal tourner, donc dire un titulaire en général, c'est assez dur, quoi. Mais pour moi, un nom de titulaire non, franchement, je vois pas, parce que pour moi, c'est vraiment le fait que c'est. Ouais, non, vas-y, dis-moi, parce que c'est plus le truc en général que je viserais, moi. Bah ouais, non, mais en fait, t'as raison, en fait, il fait tellement tourner, mais moi, c'est quand j'ai vu Stojanovic. Attends, si, c'est ça, non, Ouais, l'ailier, mais, gauche. ouais, mais c'est ce dont on Ah, mais parlait. lui, mais je l'ai vu Ouais, mais face au Yaga, mais j'avais. ouais, mais Stojanovic, à la base, c'est un arrière droit. La question, c'est Oui, c'est pourquoi vrai ils sont ah oui, tournés c'est ailier vrai que tu gauche. m'avais dit ça, on en avait parlé en Ouais, privé. je Mais t'avais déjà expliqué, mais ce c'est. mec-là, c'est un couteau suisse, quoi. Mais à la base, il est arrière droit. Ah ouais, mais moi, son match que j'ai vu face au Yaga, bah, il jouait vraiment devant moi, j'étais en mode première mi-temps, mais j'étais en mode. Pff, oh là 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 là. Il y avait pas grand-chose, hein. Enfin, il y avait même rien, en fait. Mais Ouais. c'est vrai qu'après, il arrivait pas à combiner avec Retsa. Avec Szymanski, c'était compliqué aussi. Donc, ouais, après, c'est sûr qu'il y a peut-être pas encore une très bonne alchimie entre tous, hein, entre tous ces joueurs. Ouais, ouais, non, c'est compliqué, quoi. Mais Mais tu vois, tu disais, les Yaga, ils ont beaucoup recruté. Ils gardent quand même une équipe qui est. En fait, ils ont quand même une charnière, comment dire ça. Ils ont un effectif, ils ont des titulaires qui sont là depuis longtemps. Tu vois, tu prends Imas une Pouloulou. colonne vertébrale. Ouais, voilà, une colonne vertébrale, merci. Imas Pouloulou, Roman Chou, qui est quand même pas mal titulaire. T'as Abramovic dans les cages. Tu vois, ouais, t'as des joueurs quand même qui sont là depuis un moment, qui se connaissent bien. Pietouchevski, c'est un joueur du club. Donc, tu vois, t'as ce truc-là c'est une équipe, ils se connaissent, ils savent jouer ensemble, tu vois. Là où ouais. les gars, c'est peut-être pas le cas, tu vois. Malgré les D'ailleurs, qualités individuelles. ouais, j'en profite puisque tu parles de Pietouchevski. On a parlé de Victor Novak et on a aussi parlé de Manu et de moi. Je me souviens plus, je l'ai marqué, je crois. Non, oui, Drahal. Ok. Il Oui. y a un article qui est sorti ou qui va sortir sur 5 jeunes à suivre cette saison. Donc, si vous ne l'avez pas encore checké, allez le checker. Il est sur le site. On en a probablement fait la promotion sur X as well. Les gars, parce que Aswell. ouais, je sais pas pourquoi j'ai fait péter de l'anglais là. J'ai la Euh, vidéo de. Ouais, bref. Julien du Jardin et l'autre là qui se pète. Les je gens vois de auront la quoi tu ref. parles. Ouais, sur. Ah putain. Ouais, c'est 117. Ouais, non, 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 c'est sur Non? Dans la Astérix, boîte je à crois. questions ou je ne sais quoi. Ouais, je sais plus sur quoi. Bigger Ok. Than Life. Euh, bref, les gars, je vais pas faire 5 minutes de plus sur les gars à m'énerver. Est-ce qu'on a encore des choses à dire là sur les équipes en Coupe d'Europe? Euh, Bah, franchement, juste pour revenir sur l'Europe, du coup, sans championnat, faire 3 victoires sur 4,
C'est vraiment pas mal, même si, ok, comme Yo a dit, elles ont toutes joué à domicile, mais que le Leer Poznań, par exemple, colle un 4-1 au Rapid Vienne, bon, c'est vraiment pas mal. Ouais, ça c'était bien. C'est franchement. Et même, bon, le Rakouf, il joue à 11 contre 10, mais bon, ça gagne 2-0, ça se prend pas de but, c'est parfait. Le bémol, c'est le Lega qui perd à domicile contre une équipe turque de Samsung de Sport. Samsun Sport, ouais. Donc, Ouais. je sais vraiment pas ce que ça vaut. Il y a Flavien Tay qui joue là-bas, donc c'est sûrement un grand club, oui. Mais quand même, le Lega, on sait jamais. Ça reste une équipe sur le papier, justement, comme vous avez dit, qui est assez forte. Ils vont jouer le Shakhtar au prochain match, donc ça doit être en Pologne, sûrement, le match. Ouais, c'est à Cracovie. Je crois que j'y vais. Je crois que je vais réussir à avoir des places. Donc ça leur fait pas un gros déplacement. Tu es toujours en Pologne et tout, donc c'est pas trop mal, ça. Et t'as pas de supporters à domicile. Je veux dire, tu n'auras pas une ambiance de folie comme si ça avait été dans le vrai stade du Shakhtar. Donc, pourquoi pas, hein, à voir. Białystok, ils vont sûrement se prendre une branlée contre le Strasbourg. Contre Strasbourg. Donc ça va être plus compliqué. Mais après, les autres, en vrai, je vois bien quand même. Franchement, je le vois bien avec trois équipes sûres même les 4 équipes, en vrai, dans les 24 premiers, hein. Je vois pas pourquoi Ouais. elles s'en sortiraient pas, hein. Non, c'est ça le truc, c'est que faire les 24 quand même, ça a l'air assez simple quand même. Mais bon, si le coach du Lega continue de faire tourner à tous les matchs, on sait pas, hein. Mm. Après, moi, je dis peut-être que Feyo devrait revenir. Ah Et là, ouais. Mais non, Mathieu est à Paris en ce moment, donc c'est pas ah merde, possible. il a quitté Dunkerque déjà. Donc, Non. J'avais Après, entendu là, là, il devait aller je sais plus où, mais le Yaga. attends. Mais en Pologne, non? Ouais, Attends. ouais, qu'il devait revenir au Il moto, m'avait je crois, filé. ou un truc comme ça. Non, pas au moteur. Non, non. Si, je crois que c'était ça, hein. Non, non, non. Attends. C'est pas Olerka. Ouais, je sais plus. Mais on avait partagé l'info, j'ai oublié. Euh, Non, mais par contre, le Yaga, tu vois, le Strasbourg, je pense que ça va être une marche un peu haute. À mon avis, ça va être. On risque une petite humiliation quand même. Mais Mais. j'espère que non, parce que j'ai entendu les journalistes français dire que le Jagiellonia Białystok, ils savaient même pas où c'était. Donc bon, rien que pour ça, j'espère que l'Iaga va les gagner, quoi. non, gagner Ah bah après. attends, Après, ils ont ça. bien gagné l'an dernier à Copenhague, c'est ça? Ouais. Donc on sait jamais, même Ouais, si ouais, pour enfin, moi sur. Strasbourg c'est quand même au-dessus, mais quoique, je veux dire Copenhague au niveau Ah historiquement, ouais. au niveau européen, c'est bien au-dessus de Strasbourg. Mm. Donc, franchement, pourquoi pas Ouais. refaire le coup? Mais ça va être compliqué, parce que Strasbourg ça tourne bien, même Ouais. si ça joue pas super non plus tout le temps, mais ça Ah, gagne des matchs tout le temps. mais hier, on avait envoyé tu sais, on avait envoyé une liste avec comment prononcer tous les noms et prénoms des joueurs du Yaga. Je Ouais. crois que c'était que Canal Plus à mon avis à cette époque. Ou Canal, l'équipe, ouais. je sais plus. Ouais, Canal. Et bon, bah, j'avais écouté le match et je crois qu'on avait fait tout ça pour rien. Alors qu'ils Bah nous avaient non, demandé, après hein. c'est dur à apprendre, hein. Après c'est dur à Oui, mais apprendre on en avait mis les domicile. premiers. Enfin, franchement. Non, mais moi j'étais un peu déçu quand même. Bref. Ouais. Non, mais écoutez, bah, en plus de ça, ils y retournent la Canal, ils vont aller faire un reportage sur le Leria, donc vous verrez ça après. Euh, les gars, on a suffisamment parlé, je pense, des 4 qualifiés en Coupe d'Europe. Je vous propose qu'on fasse un petit sujet libre là pour terminer. De quoi vous avez envie de parler? Tiens, je vais lancer Yo. Yo, de quoi tu veux nous parler? Je sais pas. Est-ce que tu veux nous parler du Zagłębie Lubin? Est-ce que tu veux nous parler des hot dogs Japka? Dis-nous. Bah, je pensais parler peut-être du Pologne, parce qu'ils commencent pas super bien leur saison. Ils ont enchaîné à un moment donné 3 défaites à suivre. Euh, donc ils ont un peu du mal, alors que l'an dernier quand même ça se passait plutôt bien, surtout en début de saison. Euh, à voir s'ils peuvent voilà, se reprendre un peu. Mais ouais, pour l'instant ils ont perdu 4-3 face au Leria. Euh, Ils ont perdu face à l'Arca aussi. Ils ont fait match nul face à Tarmelica. Ils ont pris une sacrée tôle face au Radom, 5-1 en début de saison. Donc voilà, ils commencent pas super bien, surtout qu'ils n'ont pas l'Europe à jouer. Et ils ont que la Coupe de Pologne, et encore, je sais même pas s'ils ont réussi à se qualifier ou pas. Euh, donc voilà, à voir ce qu'ils ont proposé. Pour l'instant, ce début de saison, je trouve que c'est pas ce qu'on peut attendre d'eux. Je les voyais plus au niveau ben, 5e, 4e,
plutôt que 12e. Donc à voir s'ils peuvent faire quelque chose un peu plus tard. Rapidement, bon, ils vont terminer 4e ou 5e comme d'hab au pied du podium. Ouais, je suis pas d'accord. Hein. Ils feront pas mieux. Mais- Non, mais je veux dire, c'est au maximum. Mais ils seront jamais dans Ah les ouais, 10. au max Oui, du max. Hein. Ouais, oui, ouais. je pense qu'ils vont faire top 10, mais ils vont pas remonter au classement ou autre. Ouais. De Et façon. pourtant, il y a Benjamin Mendy, quoi. C'est vrai, c'est vrai. Qui était même pas sur la feuille de match et que, À mon avis, il est ailleurs à que j'ai pas, Stettin. que j'ai pas vu en boîte, que j'ai pas vu en boîte après. Donc, Ouais, tu sais, Non. il y a des salles privées. on va peut-être pas Autrement parler de backroom comme ça direct, mais bon. Allez. Non, sinon, moi, de mon côté, pas juste un seul point, mais peut-être 2 ou 3. Les U21, franchement, j'ai été voir leur Ah, mais match. vraiment, quoi. Ah ouais, vraiment, non, mais j'ai été choqué. Quand tu passes le jeudi soir de l'équipe nationale A et le vendredi soir au U21, mais c'est le jour et la nuit. Et pourtant, c'est Brenchtek, ouais, l'entraîneur des U21. Donc, tu t'attends pas non plus à grand-chose. Et finalement, c'était très bon. Pietruszewski, que tout le monde note son nom sur un bout de papier ou autre, ou qu'il le garde en tête. C'est vraiment très, très, très costaud. Et donc voilà, pour mon point à l'équipe nationale. Et autrement, au classement, le Piast et le GKS, c'est catastrophique, mais c'est très bien pour moi, parce que ça fera 2 déplacements très très proches l'année prochaine. Donc on va espérer qu'il continue comme ça. Le Piast, rien d'étonnant malheureusement. Tu vires Vukovic, qu'est-ce que tu veux faire après? Tu peux pas, Exactement. tu peux pas te maintenir aussi facilement qu'avec lui, oui. Donc une seule victoire en 9 matchs. Je pense que on va pas se le cacher, c'est foutu. Hein. Il devrait être dernier si le Leria n'avait pas eu les 5 points de pénalité. Donc franchement, le Piast, ça fera un bon petit déplacement juste à côté, 30 minutes de train. Et puis Katowice, bon, bah, on n'ira pas à leur stade, mais ça fera un bon derby et une bonne ambiance à vivre en tribune. Il est sympa quand même, le stade de Katowice. Ah, il est cool. Bah, le match des U21 était là-bas. Le stade est bien. Il est pas trop grand. Donc, en sachant qu'il n'y a pas non plus 20 000 personnes à aller au match à chaque fois. Donc, c'est bien pour eux. Un Ouais. beau Bah, stade. nous, on a fait une belle affiche parce qu'on a fait Katowice et l'air, donc double craquage et tout. Franchement, c'était incroyable. Ouais, je suis d'accord avec toi pour le Piast. Damien, moi aussi, j'aimerais bien qu'il dégage. Mais force quand même à notre Français. Alors, j'ai plus son prénom, mais Boigard. Euh, ouais, j'espère qu'il kiffe son temps en Pologne quand même. Et, euh, en vrai, le Leria, genre moi, c'est une équipe que j'apprécie quand même pas mal, avec beaucoup de jeunes. Faut se dire quand même que s'ils n'ont pas les 5 points de pénalité, aujourd'hui, ils sont, je pense, 13e. Faudrait voir avec à la diff de points. Ils sont peut-être 13e ou 14e. Enfin, en tout cas, ils sont pas dans la zone de relégation. Et je pense que sur la durée, sur la saison, ça peut donner quelque chose. En vrai, je les vois. Parce que je vois bien le Brookbet continuer à descendre et prendre leur place dans la zone de relégation. Et je vois bien le Leria se maintenir. Et franchement, ça serait cool. Enfin, ça me ferait plaisir. Parce que c'est une équipe que j'aime voir en Extraclassa. Et donc, Ouais. voilà. Je te suis, Manu. Je te suis sur l'Aria. Je voulais en parler aussi. Plus gros coefficient de spectacle hein, cette saison. Troisième attaque. Une troisième meilleure attaque du championnat. Plus mauvaise défense du championnat. Donc incroyable. Je pense que Ouais, c'est des... chaque fois que je les ai vus faire un match, je crois qu'ils perdent 4-3 contre le LER. Je crois que je les vois perdre 5-2 à l'extérieur ou 6-2 contre le ZAG. Incroyable. Chaque fois, je me régale. C'est n'importe quoi, mais chaque fois, je kiffe. Ouais, Donc, mais c'est des jeunes, quoi. C'est ouais, électrique, mais c'est pas, ça maîtrise pas, quoi. ouais, ouais. Enfin, défensivement, il faut de l'expérience, quoi. Bon, les gars, ce que je vous propose, c'est qu'on mette. On s'arrête là. Nous, on vous dit à dans 2-3 semaines. Peut-être que le prochain épisode, je propose qu'on fasse un petit point sur les Français, peut-être. Comme ça, Ouais, il y en a voilà. beaucoup, beaucoup maintenant en Extraclasse. Hein. Ouais, voilà, c'est pour ça on peut discuter tranquillement des équipes avec les Français dedans, hein, puisqu'il y a il y en a beaucoup qu'on n'a pas cité aujourd'hui. Je pense par exemple à Mathieu Scalette au Motol. On a Julien Célestine aussi à l'Arcac des Liens. Voilà, nous on vous dit donc, on espère à dans 2-3 semaines. On vous souhaite évidemment une bonne semaine de foot polonais. N'oubliez pas, le championnat reprend ce week-end. Salut tout le monde. Et bonne journée à tous. Salut, bonne journée. Au revoir tout le monde et n'hésitez pas à liker et à partager ce podcast. Ça nous aide beaucoup. Merci.